Se retrouve pour la petite analyse. Je vais vous expliquer concrètement mon trade. Alors vous allez voir qu'il est assez simple. Premièrement, il y avait deux choses. Vous le savez, l'ouverture US, on a l'US 30 et le NAS 100. J'ai pris le NAS 100. Pourquoi? Parce que ici, sur le Dow Jones, on était dans une zone de range. J'avais pas envie de me casser la tête. Je préférais partir sur quelque chose où il y a une tendance. Ici, on a une tendance qui est haussière, mais on peut voir qu'il y avait de forts mouvements haussiers. Donc on peut s'attendre à une correction, même si c'est une petite correction. Là, je suis en 1 heure. Même si on a une correction comme ça fait moins 0,27%. Je peux vous garantir que ça peut donner pas mal de pips. C'est un petit peu ce qui s'est passé là depuis l'ouverture. Voilà, moins 0,24%, excusez-moi. Donc ça donne suffisamment d'opportunités en scalping. Donc là, c'est simple, ce que j'ai analysé, je vais me mettre en 5 minutes directement. Vous allez voir que c'est une façon d'analyser qui est un petit peu différente. Ça change légèrement, mais ça reste globalement sur la liquidité. Ok. Ici, en fait, on a le marché qui monte. Il monte, il monte, il monte. On récupère, et comme d'habitude, aucune liquidité. Ici, on n'a aucune prise de liquidité. Zéro. Donc, il faut qu'on aille récupérer ces liquidités au bout d'un moment. Ici, on crée un fort mouvement haussier, alors qu'on n'a toujours pas récupéré de liquidité. Ça veut dire que ce mouvement haussier, il ne va pas tenir très longtemps. Concrètement, on va devoir corriger. Encore une fois, je ne suis pas devin. Je veux dire, tant que le marché ne m'a pas donné ça, je ne le sais pas. Mais une fois que le marché m'a donné la confirmation, ici, on a déjà voilà, un retournement, d'accord? Donc une cassure de structure. On revient sur le breaker block, le marché chute, ok? Et on casse une nouvelle fois cette liquidité. Et là, c'est ici que c'est intéressant. Là, ce que va me donner le marché, en fait, c'est tout simplement ici une zone de range, mais une zone de range qui est plutôt haussière. D'accord? Et cette zone de range qui est plutôt haussière, ça va me donner, encore une fois, la même chose, ça va me donner une trendline. Et cette trendline, vous le savez, c'est de la liquidité. Ok? Et quand le marché réagit pas mal de fois sur une trendline et qu'on sait qu'on a toutes ces liquidités à récupérer, on sait que ça aussi, ça constitue de la liquidité et qu'on va venir la casser. Ok? Qu'on va venir peut-être aller même chercher beaucoup plus bas, ce qu'on est en train de faire actuellement. Également, j'ai pris quelques achats, excusez-moi, sur ce niveau-là pour aller récupérer en fait cet equal high. Mais j'ai bien compris qu'on n'avait pas à le récupérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est pas affiché, mais sur mon broker, pour moi, on a pris la liquidité. Ok? Donc pour moi, cette zone-là, elle a déjà été liquidée. Donc j'ai pris quelques petites positions en perte. J'ai décidé de couper parce que j'ai vite compris que ça allait pas monter plus haut. Et forcément, voilà. À ce moment-là, j'ai pris des ventes. Alors, à quel moment j'ai pris des ventes? J'en ai pris plusieurs. Ici, on a eu le fort mouvement aussi. On a cassé la trendline. Et à l'ouverture pile de 15h30, le marché est remonté. Et là, j'ai essayé de prendre un maximum de ventes. Alors, quand j'ai un maximum de ventes, je prends des plus petites positions, mais plusieurs, parce que en fait, les spreads sont moins élevés. Ok, c'est pour ça que je prends plusieurs petites positions. Et donc, ici, j'ai pris quelques ventes. Ok, et après, j'ai vendu le marché, j'ai escalpé. Et j'ai pris tout simplement mes gains. Mais là, vous voyez, c'est une façon de faire qui est un petit peu différente. Et vous voyez, c'est vraiment il n'y a pas de breaker block, il n'y a pas d'order block. Alors oui, on est revenu sur l'order block ici, en soi. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok. Mais sinon, ma façon de faire, là, ça a été juste avec la trendline. Et alors, il y en a qui vont se dire, ouais, mais finalement, qu'est-ce que tu trades? Est-ce que tu trades les trendlines? Est-ce que tu trades ICT? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je trade les liquidités. C'est ça que je vous apprends. Ok. Et c'est ce qui fonctionne pour moi. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc, juste comprendre la liquidité, c'est ce qui vous permettra, en fait, d'avoir de meilleurs résultats. ICT SMC le fait très bien. Attention. C'est juste que moi, je l'ai redéfini à ma façon. Et pour moi, ce genre de choses, et je l'ai vu à de nombreuses reprises, ça, c'est de la liquidité. D'accord? Ce genre de mouvement-là, c'est de la liquidité. On l'a vu ce matin sur le DAX. Ok? Et d'ailleurs, le DAX qui chute, mais qui chute. Alors, tac, voilà, on l'a vu ce matin sur le DAX. Un point de touche, 2, 3, 4 points de touche. Le cinquième, il casse. On revient où? Tout pile sur la trendline et on casse. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de trader les trendlines, cassure, on revient sur la trendline, etc. Non, il faut toujours avoir un contexte. Et là, ça constitue de la liquidité. Donc là, pour moi, c'est clairement intéressant. Et ce qu'il y avait à récupérer, c'était ces niveaux. Et là, on vient les récupérer. Ok? Vous voyez, on a perdu 1% sur le DAX. Une personne qui garde ici sa position en vente, c'est jackpot. Ok? Donc voilà un petit peu pour cette position. Vous voyez, c'est vraiment... en fait, pour moi, le plus important, c'est juste réussir à trouver où est la liquidité. Et donc, je me ne casse pas la tête. Je vois de forts moments aussi. Je vois qu'on n'a pas récupéré la liquidité depuis un long moment. Bah forcément, on va venir la récupérer. Si on met notre Fibonacci, voilà, jusqu'ici, parce qu'ici, on a eu une petite zone voilà, de range. On revient dans les 50. On revient aussi dans la zone OTE, ce qui est normal parce que là, on a une zone à réaction. Ça peut être une zone d'order bloc, ouais, une zone d'order bloc exactement. Donc voilà. Donc là, c'est normal qu'on ait une réaction. Même ici, on aurait pu scalper vite fait. Voilà, il y a pas mal d'opportunités. Le Dow Jones, lui, était plus complexe. Globalement, donc là, on a récupéré cette liquidité. Le marché a chuté
littéralement. Donc on va voir un petit peu en 15 minutes. Donc là, on a un turtle soup. Là, c'était intéressant directement de vendre le marché. Sur ça, il n'y a absolument aucun souci, mais ça restait assez compliqué. Parce que voilà, il y a pas mal de liquidités. Il y en a en dessous, au-dessus. Donc là, privilégier plutôt le NAS 100, hein, qui est beaucoup, beaucoup plus simple à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu pour cette position. J'espère que vous aurez compris, parce que ça change un petit peu d'habitude. Et j'essaye de vous montrer, encore une fois, ma vision des choses. Et ma vision des choses, c'est pas juste je trade l'ICT, SMC, sans même savoir ce que je fais. Non, il y a toujours une logique derrière. Et les trendlines, ça constitue de la liquidité. Donc il y a une logique derrière. Ok? Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère aussi que vous avez fait des gains et on se retrouve demain. Demain, il y a justement des annonces hyper importantes. Donc demain, soyez au rendez-vous. Je vais vous faire des vidéos, je vais vous expliquer justement l'importance de ces annonces économiques et surtout pourquoi il faut éviter de trader pendant ces jours d'annonces économiques. Ok la team? Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Ciao.